Allah dit dans le sens des versets, en parlant du prophète Mohammed, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais c'est juste une révélation inspirée. De cela, les musulmans ont compris que les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient une partie intègre à la religion islamique. Et par conséquent, ils s'aperçurent que le fait de dire des paroles prophétiques était comme parler au nom de l'islam. Et parler au nom de l'islam donnait un pouvoir qui avait un effet sur les musulmans. Puis des personnes malsaines, que ce soit des personnes mal intentionnées, ou encore même des personnes ayant une bonne intention, ou même encore des non-musulmans, tout cela se sont servis des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tirer des autres musulmans des profits mondains, pour obliger les musulmans à faire telle ou telle chose, ou bien faire fructuer leur commerce, ou bien pour avoir une place dans la société, ou encore pour arranger une affaire auprès du gouverneur musulman. En effet, ceux qui avaient des mauvaises croyances en profitèrent pour appuyer leurs mauvaises croyances. Et tout cela savait qu'il n'y avait rien à faire avec le Coran, car cela était préservé de la manière la plus authentique. Donc, ils se sont attaqués au hadith. C'est pour cela qu'ils n'essayèrent même pas avec le Coran. Et sachez que le hadith inventé se compte par milliers. Et oui, malheureusement, certaines personnes qui se sont repenties à l'islam authentique ont affirmé que quand ils voulaient quelque chose, ils forgeaient une parole prophétique. Et je vous donne un exemple de parole prophétique inventée par quelqu'un. Je pense qu'il était bien intentionné. Il a dit, après s'être repenti, j'ai inventé presque 100 000 hadiths concernant les bienfaits et les valeurs qu'apportaient les sourates du Coran. Il dit, je l'ai fait car je voyais beaucoup de musulmans ne lisant pas le Coran. Malheureusement, beaucoup ne se soucient pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui ment sur moi délibérément, qu'il projette sa place en enfer. Maintenant, nous voyons la nature de l'homme. Certes, il tombe dans des erreurs et est malsain pour la plupart. Et on voit que les partisans et le christianisme et le judaïsme disent que leur religion est authentique. Il faut savoir que tout cela s'est passé, mais Allah avait prévu une autre chose pour ses serviteurs à qui il a octroyé la guidée, car Allah égare qui il veut par son équité et il guide qui il veut par sa faveur. Et parmi les gens de la guidée et qui ont été la cause de la guidée de beaucoup de créatures, il y avait les savants du hadith qui ont référencé les paroles prophétiques pour préserver le hadith. Je vais vous donner deux grandes lignes directeurs des règles avec lesquelles ils se sont basés pour référencer les hadiths en degrés. Ils ont étudié la chaîne de transmission en remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont analysé le contenu de la parole prophétique car le sens pouvait être altéré même si des bonnes personnes avaient transmis. Il pouvait y s'immiscer des erreurs. Je vous ai fait un résumé en 2 phrases alors que les savants ont fait des livres et des livres pour expliquer cela en détail. Mais ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est les degrés d'authenticité qui ont été la référence des savants du hadith. Il y a des hadiths qui sont acceptés et des hadiths qui ne peuvent être acceptés. Donc ils ont mis des noms pour pouvoir ranger ces hadiths et les classer directement pour que les personnes puissent savoir comment se comporter avec les différents hadiths. Soit ils sont dits authentiques, soit ils sont dits bons. Dans ce cas-là, ces deux-là sont acceptés. Mais les hadiths faibles ou inventés, il faut les mettre de côté et les savoir pour le dire aux gens. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.